5 choses à savoir sur le métier de prof de yoga. Alors à l'heure actuelle, de plus en plus de personnes veulent devenir prof de yoga. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te partager une vidéo et certaines informations sur le métier de prof de yoga. Parce qu'il y a de plus en plus de training et cela engage quelque chose de positif, mais également quelque chose de négatif. On va parler de l'ensemble ensemble. Parce que quand on fait les choses ensemble, c'est mieux. Première chose à savoir sur le métier de prof de yoga. Ce qui compte le plus n'est pas ton diplôme, mais l'énergie que tu émets en cet instant donné. Laisse-moi me répéter. En tant que prof de yoga, contrairement à un médecin, contrairement à un ingénieur, ce qui compte le plus n'est pas ton diplôme, l'endroit où tu as obtenu le diplôme, que tu l'aies obtenu en Inde, en France, à Bali, en Californie, en Australie. Cela a très peu d'importance. Parce qu'un bon prof de yoga, c'est relié à l'énergie qu'il émet. En grande partie, il y a d'autres aspects qu'on va développer par la suite. Mais l'aspect primordial, c'est l'énergie qu'il émet et la présence dans laquelle il est en cet instant et en chaque instant. Donc ça sert à rien de dire sur Instagram que tu as fait un training de 200 heures, de 300 heures ou de 500 heures. Si l'énergie que tu émets ne vibre pas haut, ton diplôme a peu d'importance. Parce que le changement que tu vas créer chez les gens sera moindre. Un bon prof de yoga, c'est pas un prof de yoga qui a fait 500 heures, 1000 heures de training. Non. C'est principalement relié à l'énergie qu'il émet. Parce que le but, c'est d'aider les gens à développer de la présence et à augmenter leur niveau énergétique. Et là, on arrive à la deuxième chose à savoir sur le métier de prof de yoga. On parle du coup d'aider les autres à développer beaucoup plus de présence, d'aider les autres à développer leur énergie, d'aider les autres à mieux se sentir. Mais tout commence par toi. Et un prof de yoga, c'est une personne qui pratique avant d'aller enseigner. Et je tiens à le préciser parce que j'ai connu certaines personnes qui enseignaient souvent, qui donnaient 3, 4, 5 cours par jour et qui n'arrivaient même pas à prendre une demi-heure pour pratiquer le matin. Quand je fais une retraite, je dors en moyenne 5h30 par nuit. Et si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que de base, je dormais dans les 6 heures par nuit parce que je valorisais pas mon sommeil. Je pensais que c'était pas utile dans le sens où je voulais maximiser mon temps durant la journée. Je me suis aperçu par la suite que c'était des conneries ce que je pensais et que dormir 8 heures m'aide à bien me sentir, à mieux percevoir les choses, à mieux ressentir les choses, quelles qu'elles soient, que je les considère agréables ou pas, mais ça m'aide à avoir une meilleure compréhension, une meilleure clarté, une meilleure productivité. Donc du coup, je fais en sorte de dormir 8 heures par jour. Mais quand j'ai une retraite, je dors moins. La dernière retraite que j'ai effectuée ici même à Bali, je me réveillais à 4h du matin et je me couchais à 21h, 22h. Donc longue journée, non-stop, pas de pause, longue journée. Mais durant cette longue journée, je trouvais quand même 1 heure chaque matin pour pratiquer. J'enseigne à 5h30. Après, parfois c'est plus tard, ça varie. En fait, je m'adapte au lever du soleil. Je fais toujours en sorte que les gens commencent la pratique, donc que je commence à enseigner lors de mes retraites avant que le soleil soit levé. Parce qu'il y a quelque chose dans l'air que je ne peux pas t'expliquer. Que toi, ça peut ressentir si tu l'expérimentes. Du coup, je pratiquais toujours une petite heure avant d'aller enseigner. Parce que tu ne peux pas aider les autres si tu ne t'aides pas toi d'abord. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut assimiler si tu as envie de devenir prof de yoga. Tout commence par toi. Ne va pas aider les autres si tu n'as pas l'énergie nécessaire pour le faire. Sinon, ça va t'affecter et après, l'énergie dans laquelle tu vas être va se propager. Donc, élève ton énergie. Une fois qu'elle est vraiment haute et qu'elle déborde en abondance, va la partager. Troisième chose à savoir sur les profs de yoga, ou pour être plus exact, sur le métier de prof de yoga. Il y a beaucoup plus de profs de yoga qu'il y a de demandes de profs de yoga. Pourquoi ? Parce qu'il y a une industrie derrière le fait de délivrer des bouts de papier, ce que l'on appelle plus communément des diplômes. Et là, tu te retrouves avec plein de personnes
qui ont fait 200 heures. Enfin, déjà, ils n'ont pas fait 200 heures de pratique. Ils sont assis pendant 150 heures, ils ont fait 50 heures de pratique et là, ils se disent prof de yoga. Et là, tu te retrouves sur le marché avec plein de personnes qui sont mal à l'aise et qui veulent enseigner parce qu'ils aiment le style de vie d'un professeur de yoga qu'ils peuvent percevoir sur Instagram. Alors que cela n'est pas le cas. Donc la chose qu'il faut savoir là-dessus, c'est que si tu veux te démarquer, si tu veux te démarquer et devenir un prof de yoga reconnu parce que tu sais que tu as quelque chose à apporter, à donner, tu peux valoriser les gens et donc du coup il va falloir te valoriser. Mais dans la sphère du yoga, on se valorise à travers la présence. Tu vois, la plupart des gens qui font un training de 200 heures et qui se disent prof de yoga, pas tous, mais en grande partie, regarde la présence que ces personnes émettent. Observe leur état de présence quand tu dialogues avec. La présence est un grand critère de qualité et de recrutement pour les centres de studios de yoga. Ça, c'est une chose à savoir. Quatrième chose à savoir sur le métier de prof de yoga. Si tu n'as pas confiance en toi, ne fais pas prof de yoga. Ça va se ressentir à travers ton énergie et ta présence. Parce que quand tu n'as pas confiance, quand tu enseignes, alors certes c'est vrai, il faut pratiquer. Donc forcément, au tout début, quand tu vas commencer à enseigner, tu seras moins à l'aise qu'après que tu auras enseigné 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 cours. Ça semble logique. Mais dès lors que tu débutes, prends conscience que tu as ta part de responsabilité de comment les gens vont se sentir après le cours via ta manière de communiquer et de te comporter avec eux. Et cela est extrêmement influencé par la confiance que tu émets. Si tu as confiance en toi, alléluia. Si tu n'as pas confiance en toi, fais quelque chose pour obtenir cette confiance. Sinon, tu ne seras pas un bon prof de yoga. Donc avant de vouloir devenir prof de yoga, tu devrais apprendre à avoir confiance en toi. Confiance dans ce que tu fais, confiance dans ce que tu entreprends, pour par la suite développer cette énergie et la transmettre au plus grand nombre. Et cinquième chose à savoir sur le métier de prof de yoga, un bon prof de yoga, c'est une personne qui sait communiquer. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une pub sur Facebook d'une prof de yoga. Quand j'écoutais sa manière de communiquer, je me suis dit, mais comment elle fait pour enseigner ? Les mots que tu choisis, ta manière de les prononcer, dans quel contexte tu positionnes les mots que tu exprimes. Tout ça va déterminer si tu es un bon prof ou pas. Bien sûr, en fonction de la pratique, les mots que tu exprimes doivent s'adapter. En Kundalini Yoga, je vais te dire, par exemple, tu y es presque. Continue ainsi. C'est bien. Il reste 30 secondes. Parce qu'on travaille beaucoup sur le système nerveux et des postures tenues. Donc, tu as envie de baisser les bras, tu as envie d'abandonner. Donc du coup, je te booste avec des mots qui vont te remotiver. Mais si je prends l'exemple du Yin Yoga, un yoga que je n'enseigne pas, mais j'ai quand même la conscience nécessaire pour réaliser que je ne vais jamais utiliser les mots que j'utilise en Kundalini Yoga. Je vais plus dire, ressens la tension se libérer, relâche complètement, sens-toi détendu, tu es détendu. Je vais utiliser des mots différents parce que la dynamique du Yin Yoga est l'opposé du Kundalini Yoga. C'est une dynamique de lâcher prise, de s'abandonner dans la pratique, dans la position, de respirer lentement et profondément. Et à côté de ça, tu as le Kundalini Yoga, où on travaille sur l'énergie, les chakras. Et donc du coup, la vitalité et la volonté de ne pas lâcher. Donc forcément, les mots utilisés ne sont pas les mêmes. Donc un bon prof de yoga, c'est une personne qui arrive à communiquer, qui sait communiquer. Donc si tu veux en savoir plus sur le Kundalini Yoga, le yoga que moi j'enseigne, que je pratique avant d'enseigner, je tiens à le préciser, tu peux cliquer sur le lien dans la description, j'ai une trentaine de cours disponibles en ligne, dès à présent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ils sont extrêmement bien expliqués. Et bien sûr, on attend que l'hélicoptère passe, un petit moment de présence. Si tu veux apprendre à communiquer, clique sur le lien dans la description, j'ai un guide à te proposer qui va fortement t'aider.
Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et on se retrouve directement de l'autre côté.